puisqu'on parle toujours de localisation en immobilier. Et bien évidemment, quand on va à l'étranger, c'est exactement pareil. Donc là, on a le PIB de l'Indonésie. Donc on peut voir qu'on a un reliquat quand même depuis 1900, avant 1965. Et on voit très bien que le PIB de l'Indonésie est assez constant. Au final, on a eu une crise en 1997 par là. Et à part ça, on a quand même un lycée qui est très bon quand on regarde le PIB, qui est assez stable, qui se situe voilà, au moins à 5% à l'année. Donc quand on compare celui, par exemple, de la France, on peut voir que le PIB, il n'est pas du tout de 5, hein. On est plutôt vers 0, 0,5, 1 à la rigueur, mais on peut voir qu'on est beaucoup plus instable au final que l'Indonésie sur le produit intérieur brut. Donc c'est une donnée à prendre en compte et qui est très intéressante, parce que en plus c'est source Banque mondiale. Donc voilà, c'est aussi intéressant de se positionner sur une économie qui est au final plutôt stable en termes de PIB et qui va nous permettre d'avoir notre investissement, comme on est quand même sur de l'immobilier, on est sur du long terme, moyen long terme, et bah, qui sera plutôt stable au final, hein.